Que faire quand on fait une Saint-Valentin à la maison? Comment la rendre un peu plus spéciale cette année? Vous pouvez prendre une petite poignée, hop, les jeter sur votre conjoint quand il arrive. Bonjour, alors ça y est, plus que quelques jours avant la Saint-Valentin. Alors je vous l'ai dit déjà la semaine dernière, la Saint-Valentin c'est une fête que j'affectionne tout particulièrement. Mais oui, forcément la fête des amoureux, ça fait rêver. Et donc vu que je travaille sur ma propre Saint-Valentin, je me suis dit que j'allais faire un format un peu plus spécial, un peu plus long, mais qui va vous donner des petites idées en plus. Alors au-delà d'une idée cadeau bien entendu, mais surtout par exemple sur que faire quand on fait une Saint-Valentin à la maison. Bah oui, 2021 sera une année particulière parce qu'on n'aura pas la chance de pouvoir aller au restaurant ou de se faire une soirée à l'extérieur. On va rester dans son cocon à la maison, je vais pas dire un peu comme d'habitude, mais quasi. Donc justement, comment la rendre un peu plus spéciale cette année? Alors pour ça, une astuce toute simple, c'est de faire jouer les 5 sens. Alors dans les 5 sens, bon, on les connaît tous, hein. Le premier, ça va être la vue. La vue, c'est hyper important. Il faut pouvoir rendre, on va dire, votre espace quotidien un peu différent. Et pour ça, j'ai les pétales de rose. Alors c'est des pétales de rose artificiels, mais qui en plus au niveau économie, vous pourrez les réutiliser les années d'après. Vous pouvez prendre une petite poignée, hop, les jeter sur votre conjoint quand il arrive, décorer le lit, faire une petite allée de fleurs, les mettre sur la table. Enfin, le côté romantique de la pétale de rose n'est plus à démontrer aujourd'hui. Et donc avec ça, vous pouvez faire une ambiance un peu particulière. Pensez à peut-être tamiser un petit peu les lumières. Ça rendra le côté un peu plus, j'allais dire mystique, magique, romantique, quoi. Donc tamiser les lumières. Ensuite, en deuxième sens, on aura l'ouïe. Hyper important. Vous avez des tas de possibilités avec les téléphones, les playlists et tout, de mettre une playlist de slow. Et ben oui, parce que ça évitera les blancs gênants où on ne sait pas quoi se dire. Si vous avez une musique au mieux sur un malentendu, une petite danse qui s'organise, moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc ambiance musicale obligatoire. Ensuite, on aura forcément le goût, parce qu'il faut bien se restaurer à un moment donné quand on est en soirée romantique, que ce soit au début ou, dans toutes les situations de couple, on va dire, il faut pouvoir manger. Donc là, petites astuces, vous pouvez faire par exemple un repas 100% sucré, 100% salé, ou moi ce que j'aime bien, c'est l'apéro dînatoire. Vous vous mettez, vous savez, devant le canapé, sur le tapis, avec vos petits verres de jus de fruits, bien entendu, ou autre, et vous vous mettez voilà en version un peu cocooning et champêtre à la maison. Moi je trouve ça hyper romantique aussi, puis libre à vous après de terminer comme vous le souhaitez. Ensuite, on aura forcément en sens le toucher, mais le toucher, je vais pas vous dire comment ça va terminer, hein. Je pense que vous pouvez imaginer la suite, hein. Mais bon, là j'aurais pas d'infos particulières. Et en dernier sens, alors j'ai toujours une petite liste pour pas oublier, on aura forcément l'odorat. L'odorat, c'est hyper important. Donc là, si vous avez la chance d'avoir plein de bougies parfumées, vous mettez des bougies de partout, vous restez à proximité pour pas que ça brûle, attention, c'est très important. Ou alors le repas, si vous êtes bon cuisinier, sauf comme moi je fais brûler pas mal de choses, donc ça c'est pas GG. Sinon vous mettez du parfum, le parfum c'est très bien, et en plus de ça, ça éveille vraiment beaucoup de sens, l'odeur. Donc très important de miser sur l'odorat, ou prenez une douche, hein, au mieux, à minima. Vous savez que les odeurs, ça ramène à des histoires que j'ai ramenées avant, mais c'est très très important. Voilà, donc une fois que vous avez posé le cadre, on en vient au présent de la Saint-Valentin, parce que pour moi c'est important de pouvoir marquer des choses. Alors j'ai mon filleul qui m'a raconté à Noël une anecdote que j'étais obligée de vous raconter parce qu'il a 10 ans, et donc moi je fais toujours une carte quand j'offre un cadeau. Et il me dit, marraine, j'ai compris, en fait une carte ça permet d'exprimer par des mots tout ce qu'on ne peut pas mettre dans un cadeau. J'ai dit, waouh, s'il y a 10 ans, il a compris ça, croyez-moi que vous êtes tous capables de faire une carte. Alors moi, pour cette année, ce sera Mon cœur brûle pour toi. Et j'accompagne toujours, un cadeau d'une carte. Donc là, vous vous mettez en situation quelques jours avant ou la veille, ou à minima 1 heure avant, hein, avec une petite musique de fond, et vous laissez aller tous les sentiments et vous écrivez ce que vous ressentez, parce que c'est absolument magique. Imaginez, vous offrez par exemple du chocolat à Saint-Valentin, une fois que le chocolat est mangé, il reste quoi? Au mieux les souvenirs. Imaginez crise d'amnésie. Si vous avez la carte, vous êtes sûr d'avoir un souvenir de la soirée. Donc hyper important de noter, même sur un petit mot ou sur un papier libre, mais quelque chose qui permettra de marquer l'instant de cette soirée. Voilà, moi je trouve ça absolument indispensable, sinon un cadeau il vaut pas grand chose. Bon, si, un petit peu quand même, parce que là je vais vous présenter une idée cadeau qui est plutôt sympa, qui sont le cœur à cœur prélude érotique. Alors vous allez dire, oh, toujours une connotation coquine. Oui, en même temps, si on ne pimente pas le quotidien, qu'est-ce qui nous reste en ce moment, hein? Donc là, vous aurez plus de 100 façons de pimenter les préliminaires. Qui dit préliminaire dit prélude à quelque chose. Bref, vous allez avoir 3 couleurs. Les couleurs pour lui, les couleurs pour elle et les petits mots en commun. Donc là, vous avez une petite pincette, comme dans le docteur Maboul. Vous allez chercher
le petit rouleau. Et là, vous allez découvrir un défi, une action, voilà, à réaliser. Donc là, par exemple, la 2, c'est la journée du compliment. Très très belle journée dans l'année à fêter. Faites à votre partenaire autant de compliments que possible. Laissez vos mots doux de flatterie lentement se transformer en conversation coquine. Ah bah alors ça laisse engager plein de bonnes choses pour la suite de la soirée. Hein. Vous allez avoir par exemple aussi pour madame. Alors, la plupart des hommes aiment être surpris. Oh. Alliez massage tonique et douce caresse, puis surprenez-le en pinçant ou en griffant son corps. À tester. Bah oui, à tester. Et par exemple, à l'inverse, pour monsieur, pour faire à madame, oui, vous avez différentes langues, au cas où. Bah, la langue, je ne sais pas si c'est allemand ou voilà, mais en général, on utilise le français. Hein. Les femmes aiment être embrassées, donnez-lui un French kiss passionné et ses hormones s'emballent. Ouh là là. Laissez votre bouche et votre langue découvrir d'autres endroits sensibles, mais ne touchez pas à ses parties intimes. Là, c'est du teasing de soirée, je vous dis pas. Hein. Donc là, ce qui est bien, c'est que là, toute l'année, vous aurez sans occasion de vous faire une attention l'un à l'autre. Parce que là, il ne faut pas croire que c'est un cadeau que vous faites simplement en vous débarrassant, en disant « Tiens, je t'ai fait un cadeau ». Là, vous vous engagez à réaliser les choses. Et moi, je trouve ça très bien, parce que comme c'est marqué dessus, c'est fait pour pimenter et s'organiser et se laisser la possibilité de prendre un temps à deux, hyper important. Et parce qu'un cadeau, quand on l'offre, il faut le déchirer, on emballe le papier. Enfin, le paquet, du moins, avec un papier. Et donc là, j'ai une idée sensationnelle qui est le papier réversible. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du papier réversible. Vous allez avoir forcément le côté visuel quand vous l'offrez. Donc là, on aura par exemple une petite hirondelle qui porte une petite branche. On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est romantique, une demande en mariage. En général, il faut une demande en mariage, il faut une toute petite boîte. Et bien là, non, vous aurez en fait à l'intérieur toutes les positions du Kama Sutra. Donc une fois que vous l'ouvrez, hop, vous savez que ça va être un petit peu plus coquin. Alors faites attention quand vous avez le rouleau de pas après emballer un cadeau pour votre maman, hein, utilisez-le bien que pour chérie I ou IE. Mais voilà, moi je trouve que c'est plutôt vraiment hyper original. Et puis voilà, c'est vraiment une thématique parfaite pour la Saint-Valentin. Là j'ai pensé forcément à tous ceux qui vont fêter une Saint-Valentin, mais si la semaine prochaine vous êtes sans Valentin, n'ayez pas peur, je vais vous présenter des idées pour faire une soirée qui va limite vous donner envie de ne pas être en couple. Quand même, avec tout ce programme-là, j'espère bien que vous aurez envie de jeter des pétales de rose de partout. Mais en tout cas, il y aura 2 ambiances, 2 présentations. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets plein de commentaires avec des idées. Comme ça, vous pourrez aller piocher les liens pour retrouver les produits. Et puis, en attendant, prenez toujours soin de vous. Faites un petit peu les dingues en amour. C'est vachement bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut! Puis on dirait un peu les dessins d'une BD. Alors certes, une BD un peu répétitive, mais une BD quand même. Cadeaumaestro.com